Et nous commençons par... Par une révolution. On commence par une révolution dans la mode. Vous allez voir jusqu'où ça va se nicher. Je me suis même demandé si on n'était pas le 1er avril, mais non. Il y aurait désormais une mode pour les oreilles décollées. Alors, c'est un article du Figaro. Vous voyez les photos. Il y a un consultant en mode qui explique, je cite, que les oreilles décollées correspondraient à l'ère du temps. Rien que ça. Alors, ça pose plusieurs questions très sérieuses. Est-ce que c'est nous qui avons tort peut-être de trouver que les jeunes femmes qu'on voit à l'écran et qui sont des mannequins qui défilent pour les grandes marques, est-ce que c'est nous qui avons tort de les trouver bizarres parce qu'on aurait l'œil formaté pour un certain genre de beauté lisse? Ou bien au contraire, est-ce que c'est une nouvelle preuve que la mode veut nous faire avaler n'importe quelle soi-disant nouvelle tendance afin de faire parler d'elle? Alors le Figaro dit qu'il y a les deux. Les créateurs voudraient faire parler de la tête des mannequins parce que leurs vêtements seraient moins intéressants, écrit le journal. Mais voilà, c'est un peu, ça détourne le problème, vous voyez. Ouais. Et en même temps, il y en aurait aussi ras-le-bol des images trop parfaites retouchées par ordinateur et donc on chercherait des physiques un peu différents. Vous voyez, il y a les deux. Ah, mais ça a été la mode aussi dans les années 70 à la télévision. Les présentateurs gros pif. Ah, bon. Ah, regardez, ça a bien marché. Ça date de cette époque-là. Je vous remercie. C'est indémodable, vous savez. Alors, je passe au cinéma, où là, au contraire, tout le monde est d'accord sur le film d'animation qui sort aujourd'hui. Vous allez voir Libération, Le Parisien aujourd'hui en France, Le Figaro, 20 minutes, qui sont tous dithyrambiques à propos de Vice Versa, dernière création des studios Pixar, qui avait, vous savez, révolutionné le dessin animé avec Toy Story il y a 20 ans, puis Cars, Ratatouille, Nemo. Donc le nouveau s'appelle Vice Versa, c'est très réussi, disent les journaux. On entre dans la tête d'une petite fille et de ses 5 émotions. Vous voyez, on les reconnaît bien. Il y a la colère en rouge, il y a la tristesse en bleu, la joie. C'est très très fort d'avoir fait un film sur la psychologie et un film sympa, parce que c'est très très marrant, disent les articles. C'est d'autant plus fort que ça rassemble aussi bien les enfants que les parents. Donc, ah oui, il a le badge. Ça, c'est la colère. C'est parce que je suis méga fan. Je crois qu'il y a longtemps que j'ai pas ri et pleuré au cinéma. C'est le personnage qui incarne la colère. C'est un chef-d'œuvre absolu, ce film. Ah bon? Ah oui, moi qui suis fan de Toy Story, t'as raison, Fred. C'est pour ça que c'est du niveau de Toy Story, c'est d'une drôlerie. C'est génial. Et la musique, Michael Giacchino, on en parle vendredi. Hop, teaser de ma propre chronique dans la chronique de mon père. Voilà, je te remercie. Incroyable. Donc, je te confirme que vous ne vous ennuierez pas. C'est qu'il pique du temps à ses copains. Oui, j'ai bien compris. Moi, je vois dans les verres des copains. J'ai bien compris, mais ça ne prend pas. Je te confirme que vous ne vous ennuierez pas. Si vous emmenez les gamins, article également dans Le Parisien sur les voix françaises du film. Pierre Ninet, Mélanie Laurent, Gilles Lelouch qui fait la colère en rouge, Pierre Ninet la peur en violet. Chacun des personnages, ça s'appelle Vice Versa, ça sort aujourd'hui. Haute sortie cinéma, là c'est un reportage sur Cavana, immense journaliste, écrivain, polémiste, mort il y a un peu plus d'1 an, article dans Le Parisien et Libération. Il fut l'un des fondateurs du magazine Harakiri, devenu ensuite Charlie Hebdo. Donc c'est un film qui sort dans une 40aine de salles. C'est pas beaucoup, mais allez-y, conseillent les journaux. Nombreuses archives, interviews, témoignages pour ce film qui a beaucoup de charme, film du journaliste Denis Robert. Enfin, je termine par d'autres héroïnes, les héroïnes du ballon rond. Vous lirez dans La Croix ou dans 20 minutes des articles sur les Bleues qui affronteront, vous le savez, ce soir, les Mexicaines en Coupe du Monde de football. Donc ne les oublions pas et soutenons-les. Elles sont un peu inquiètes, là. Oui, elles essayent de passer en 8e de finale. Ouais. Et c'est pas... Parce qu'elles se sont fait avoir par la Colombie, par les elles ne Colombiennes, sont pas rassurées. 21h45. Voilà. Bon, merci beaucoup.